Je vous salue dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi qui est né? Le roi Jésus. Est-ce qu'on peut tous nous lever et célébrer la naissance de Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons te dire merci. Admirable conseiller, prince de paix, Dieu vivant. Merci pour ce jour de grande célébration, parce qu'un sauveur nous est né. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ce culte que nous voulons, Seigneur, bénir encore. Et je prie que je disparaisse, afin que toi-même puisses croître. Béni sois-tu pour ces instants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez encore salués. Amen. Tu vas prendre avec moi ta Bible dans le livre de Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 8. Luc 2, le verset 8 jusqu'au verset 18. Luc 2, verset 8 à 18. Va même jusqu'à 20. Ok. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a été un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais, un peu comme l'année dernière, vous donner les raisons pour lesquelles moi je veux que nous puissions célébrer Noël. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour dire que Noël ne doit pas être célébré parce que ce n'est pas sûr que Jésus soit né ou est né un 25 décembre. Ces personnes s'appuient sur le voyage de plus d'1 millier de kilomètres qu'entreprit les bergers. Amen. Et se disent qu'à cette époque-là, les 25 décembre généralement sont des périodes où il neige beaucoup. D'où vient le fait que des chevaux ou des cavaliers puissent voyager.
Alléluia. Alléluia. Et ils sont fermes dans leur résolution. Mais moi, je dis que nous, ou du moins moi, je veux qu'on célèbre Noël pour plusieurs raisons. Dites Amen. D'abord, la célébration de Noël, c'est quoi? C'est la célébration de la naissance du Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire la célébration de la naissance du Sauveur? Amen. Le texte de Luc 2 que nous venons de lire au verset 9 nous dit, et ça ce sont les anges, un ange qui vient annoncer une bonne nouvelle. Il dit, et voici un ange leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur et regardez ce que le verset 10 dit. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. Que tout le monde dise une bonne nouvelle qui sera pour nous le sujet d'une grande joie. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que les bonnes nouvelles doivent être célébrées? Est-ce que les mariages sont célébrés dans nos églises? Et si les mariages sont célébrés dans nos églises, l'ange ici est en train de dire, frères et sœurs, qu'il vient annoncer une bonne nouvelle, qui doit être pour nous le sujet de quoi? D'une grande joie. Je veux qu'on célèbre et qu'on acclame dans la joie la bonne nouvelle que l'ange de l'Éternel est venu annoncer à l'humanité. Jésus. Alléluia. Restez là. Souvent les gens parlent et je me pose même la question de savoir s'ils fouillent la Bible. C'est pas fini. Et il dit ici que c'est aujourd'hui dans la ville de David qui est Bethléem, il vous est né un sauveur. Lève la main droite et dit aujourd'hui est né un sauveur. Alléluia. Vous savez ce que c'est qu'un sauveur? Un sauveur, quand on dit que Jésus est le sauveur, ça veut dire c'est celui qui nous libère. Est-ce que vous entendez? Deux, c'est notre libérateur. Troisième définition du mot sauveur. Un sauveur, c'est celui qui prend notre cause en main. Ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève ont péché, est-ce que vous m'entendez? Il y a eu plusieurs conséquences derrière le péché d'Adam. Un, il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Deux, il y avait une déconnexion de l'homme vis-à-vis de Dieu. Trois, Dieu était en colère contre l'humanité. Alléluia. 4, il avait prononcé des malédictions. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans Genèse 3, le verset 15, Dieu dit, je vais mettre inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Gloire à Dieu. Dieu était en train de dire que même si l'homme a chuté, il n'allait pas laisser cette situation comme ça. Il avait un dernier mot à dire. Est-ce que vous m'entendez? Et la Bible dit qu'un jour, au moment où les femmes en Israël avaient conservé près de 8000 jeunes filles vierges, parce que les prophéties disaient que le Messie qui allait naître d'une fille vierge. 8000 jeunes filles étaient vierges. Parce que chacun se disait que peut-être que si je conserve ma fille vierge, le Messie va naître par elle. Et du coup, parmi les 8000 jeunes filles vierges, une jeune fille va être visitée par l'ange Gabriel. Et ça s'acclame. Alléluia.
aujourd'hui le sauveur de l'humanité, celui qui a pris pour notre cause en mai, est né. Alléluia. Et dans Jean 3, le verset 16, regardez ce que Dieu dit. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Quand tout le monde dit, il l'a donné. Il l'a donné. Et dans Jean 4, le verset 10, au puits de Jacob, il avait en face de lui la femme samaritaine. Et Jésus se présente pour dire, est-ce que tu connais le don de Dieu? Quand tout le monde dit Jésus est le don de Dieu parmi tous les autres dons. Amen. Veuillez vous asseoir, puis je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand la Bible dit que Jésus est le don parmi, il dit à la femme, est-ce que tu connais le don de Dieu? Tu sais qui Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais qui est en face de toi? Celui qui est en face de toi, c'est celui que Dieu a donné. Ça veut dire quoi? Dieu n'avait pas donné Moïse pour sauver l'humanité. Moïse avait échoué. Dieu n'avait pas donné David pour sauver les hommes. David a échoué entre les jambes de Bathsheba. Dieu n'avait pas donné tous ces prophètes qui ont échoué. Il n'a pas donné aussi les anges. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il avait donné son fils unique, Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu n'a pas donné n'importe qui. Dieu s'est lui-même donné. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, le don parmi les dons, le meilleur des dons. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné beaucoup de choses, et alléluia. Ce matin, il nous a donné la vie, n'est-ce pas? Il nous a donné la pluie, n'est-ce pas? Il nous a donné l'abondance, n'est-ce pas? Il nous a peut-être donné des maisons, n'est-ce pas? Il nous a donné du travail, n'est-ce pas? Mais Dieu peut nous donner toutes ces choses. Mais si nous n'avons pas le don parmi les dons, le meilleur de tous les dons que Dieu a donné, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu quitteras cette terre, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est pourquoi est-ce que tu connais le don de Dieu à l'humanité? Je parle à quelqu'un ce matin. On poursuit encore le même texte avant de toucher d'autres raisons. Luc touche le verset 2. Il dit, le verset 11 maintenant. Il dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange. Regardez bien. Quand les mages sont allés voir, les bergers sont allés voir l'enfant, on dit il se joignait à l'ange. Une multitude de l'armée céleste qui faisait quoi? Qui louait Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la créent. Quand les bergers sont arrivés à Bethléem, en suivant l'étoile qui est Jésus, alléluia, ils ont trouvé l'enfant Jésus qui était emmailloté dans une crèche. Et les anges étaient là. Et en plus des anges, il y a eu l'armée du ciel qui est descendue. Est-ce que vous m'entendez? Avec les anges. Et ils ont commencé à louer qui? L'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Gloire à Dieu. Paix sur la terre. Alléluia. Gloire. Salut pour toute l'humanité. Mes frères, ce n'était pas seulement les anges qui ont célébré une naissance, mais l'armée des cieux. C'est quoi l'armée des cieux? Quand on parle de l'armée des cieux, on parle de 24 vieillards. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle de 4 êtres vivants. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle des chérubins, des séraphins. Quand on parle de l'armée des cieux, on parle de tous ceux-là même qui d'une manière implicite sont au ciel sur la terre. Ce sont ceux qui se sont réunis et ont commencé à célébrer une naissance. Si l'armée des cieux associée aux anges célèbre une naissance, toi le Fils de Dieu qui a été racheté par le don parmi les dons, alléluia, ne vas-tu pas célébrer cela? Je vais considérer qu'on acclame Jésus, le roi de tous les rois. On nous donne quelque chose.
Lorsque nous fûmes convertis en 1990 au lycée Grasson de Benjerville. Alléluia. Le soleil, le soleil qui luit à mon âme, il reflète de la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met dans moi sa foi, et dès lors je suis heureux. Merci. Lorsque nous fûmes convertis, lorsque nous nous convertîmes dans les années 1990, 89-90, à l'ère du multibaptisme, c'est là où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Et là nous fûmes bouillants, zélés. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc mes frères et sœurs, il y a plusieurs raisons pour nous de célébrer la naissance de Jésus. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous célébrons la naissance de Jésus, c'est que nous célébrons l'amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. Répète après moi, nous célébrons l'amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. Amen. Ce matin quand je venais, j'ai vu un monsieur et sa femme bien sapés dans leur voiture. Au moment où on se dépassait, ils étaient en train de faire des palabres. Amen. Ils se sont aimés. Ils sont allés à la mairie. Il lui a dit je t'aime. Mais c'était un amour conditionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je te parle de l'amour de Dieu. Quand on dit l'amour de Dieu. Alléluia. Dans les années 2002 jusqu'à 2011, il y avait un leader patriotique appelé Championnet Goudé qui se bombait la poitrine, qui disait que lui il était un patriote et qu'il aimait son pays plus que tout le monde, n'est-ce pas? Lorsqu'en avril 2011, les gens sont venus attaquer Abidjan, l'amoureux de la Côte d'Ivoire a fui Abidjan pour aller se cacher au Ghana. Alléluia. Regardez comment l'amour de l'homme, que l'homme a pour son projet ou pour sa patrie est limité. Gloire à Jésus. Mais je connais quelqu'un qui n'a pas regardé à notre condition. Il n'a pas regardé à notre argent. Il n'a pas regardé à notre taille. Il n'a pas regardé à nos biens. Il n'a pas regardé au sexe. Mais il a regardé à son amour. Et son amour s'appelle agapéo. Alléluia. La Bible dit Dieu a tant aimé les féticheurs. Il a tant aimé les homosexuels. Il a tant aimé les martyrs. Il a tant aimé les tueurs
quoi? La vie éternelle. Que tout le monde dise, Seigneur, éternel, je te remercie ce matin pour ton amour inconditionnel à mon égard. Amen. Tu n'es pas venu à Jésus parce que tu as des grands diplômes. Jésus ne t'a pas aimé parce que tu es beau. Dis Amen. Jésus ne t'a pas aimé parce que tu es saint. Mais Jésus t'a aimé parce qu'il est amour. Acclamons l'amour de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième raison pour laquelle nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons le don inquantifiable de Dieu. Quand tout le monde dit le don inquantifiable de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, l'amour de Jésus n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Un jour, tout le monde dit un jour, il y avait un monsieur qui était en train de jouer avec sa femme dans leur salon. Ils jouaient. Et puis il prenait les cacalières, quand il lance, sa femme vient dans sa bouche, elle dit je t'aime. Vous savez ce qui s'est passé? Les bandits sont venus frapper à la porte. On dit si vous n'ouvrez pas en casse, on vous tue vous tous. La femme tremblait. Le monsieur aussi tremblait. Alléluia. Au moment les gens étaient en train de casser la porte, la femme est rentrée dans sa chambre. Le monsieur, ils ont un gros frigo comme ça. La maison, le monsieur est rentré dans le frigo, il a fumé. Alléluia. Les gens sont rentrés. Et puis on dit, tout le monde dit l'amour inquantifiable de Jésus. C'est un amour qui n'a pas de limites. Ils sont venus, ils ont brutalisé la femme. Ils l'ont frappé, ils l'ont violé, ils ont pris leur bien, et puis ils sont partis. La femme était en train de crier. 30 minutes plus tard, elle a entendu bruit dans le frigo. Elle dit qui est là? C'est quel frigo qui fait du bruit comme ça, ou bien c'est une panne de moteur? Elle ouvre, le monsieur était rempli de neige. Donc l'amour inquantifiable de Jésus. Amen. La femme dit, tu fais quoi ici? Quand les voleurs sont au monde, quand tu es rentré, moi je suis rentré. Elle dit, mais toi tu n'as pas dit que tu m'aimes. Vous savez ce qu'elle a dit? Ah, je t'aime, mais c'est limité. Alléluia. Amen. Regardez, c'était le sauf qui peut. Mais regardez, un homme est descendu sur cette terre à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Les gens l'ont frappé, mais il dit j'aime l'humanité. Et c'est ma mission, c'est la raison pour laquelle je suis descendu sur terre. On a dit de renoncer à ce projet, il dit non, pas question. Alléluia. Et il a préféré mourir pour toi, verser son sang. Il a préféré aller à la croix de Golgotha. C'était ton chéri, ta chérie. C'était ton chef d'État. C'était ton élu ne peut jamais faire. Jésus a fait pour toi. Je veux qu'on célèbre et qu'on célèbre le plus grand amour de Dieu, c'est le Père. Alléluia. C'est ce que nous célébrons ce matin. C'est ce que nous bénissons ce matin. Et ça fait partie de l'objet de notre culte. Célébrons l'amour de Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. L'amour de Jésus est insondable. L'amour de Jésus est une vérité. C'est le meilleur des amours. Ce n'est pas l'amour de vérité. Ce n'est pas l'amour de Babou. Ce n'est pas l'amour des politiciens. L'amour que Dieu a pour toi est au-dessus des normes. C'est pourquoi, frère, je veux que tous les jours chez toi à la maison, que Jésus soit l'objet de ton adoration et de ton élévation. C'est pourquoi il va plus loin pour dire, c'est moi qui t'ai aimé le premier. Qui croit que Jésus l'a aimé le premier? Ovation de Jésus. Ovation de Jésus. Gloire à Jésus.
Quand on parle de l'amour inquantifiable, frères et sœurs, ce n'est pas aussi un amour dans une autre sorte de limite. C'est le meilleur que Dieu a donné. Est-ce que ça va? Amen. Et regarde, le 25 décembre, tu vas recevoir des gens chez toi à la maison. Même si tu les aimes. N'est-ce pas? Il y a des parties du poulet que tu ne vas pas leur donner, vrai ou faux. Alléluia. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Gloire à Jésus. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Il dit, je vais vous donner un sauveur. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est moi-même que je vous donne. Jésus de Nazareth. Et maintenant, ils sont allés pour célébrer ça. Célébrons la naissance de Jésus. Amen. Troisième raison pour laquelle nous célébrons l'amour et la naissance de Jésus, c'est que nous célébrons la joie indescriptible de Dieu. Quand on dit la joie indescriptible de Dieu. La Bible dit dans le Dieu que nous venons de lire qu'il y avait une grande joie sur la terre, n'est-ce pas? Donc pour mieux comprendre cela, allons dans 1 Samuel 2, vous allez voir quelque chose. Il y avait un homme qui avait une femme qui s'appelait Pénina. Qui s'appelait Anne. Anne avait une rivale qui s'appelait Pénina. Et la particularité de Anne, c'est qu'elle était stérile. Et chaque année, quand ils allaient à Silo pour adorer le roi, la Bible dit, son mari, quand il donnait 1 million à sa femme, à Pénina, il donnait le double, 2 millions à Anne. Il dit, comme je t'aime tellement, prends 2 millions. Pénina savait qu'elle m'a fait des enfants. Mais toi, prends 2 millions. Parce que je t'aime plus que l'autre. Mais ce n'était pas ce que Anne voulait. Tout le monde dit, Seigneur, ce matin, donne-moi la joie. Cette joie indescriptible. Cette joie indéfectible. Malgré les forces hommes qu'il lui donne pour aller adorer, elle dit, je t'aime cette. Mais tu ne peux pas, toi et ton argent, vous ne pouvez pas étancher ma soif. J'ai un besoin. Mon besoin, seul l'Éternel le connaît. Amen. Un matin, quand l'Éternel est descendu pour lui apporter un bébé appelé Samuel, qui veut dire Dieu m'a exaucé. La Bible déclare que la véritable joie que cette femme recherchait, elle l'a eue. C'est pourquoi elle s'est présentée dans 1 Samuel 2, 8 à 10 devant le même Dieu le jour de son vœu pour dire tu es celui qui élève et tu es celui qui abaisse. Parce que tu veux prendre un homme de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Et même du fumier, tu peux relever l'indigent pour lui donner un trône de partage. Si Dieu est avec toi par Christ, mon frère, la joie qu'il va t'apporter, même ta femme, ton mari, tes enfants ne pourront jamais te l'accorder. C'est pourquoi ce matin je veux encore qu'on célèbre la joie de l'Éternel, qu'on célèbre la bonté de l'Éternel, cette bonté qui n'est pas épuisée. Seigneur, éternel, ce matin, communique-moi, s'il te plaît, la joie de Dieu. Oh Dieu, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je l'ai dit ici dimanche dernier. Je vous ai dit qu'il y a un bishop qui était dans le bureau de son oncle, qui était un grand de ce pays, milliardaire. De son oncle dit, la joie que vous les chrétiens vous avez, nous n'en cherchons pas. Malgré les voitures, les maisons, l'argent que nous avons. Et à cette époque-là, son oncle en question était le propriétaire de Toyota, la société qui vendait les voitures Toyota. Celui qui vend Toyota porte. Et puis il n'a pas la joie. Toi, tu as cette joie. Même si ton estomac crie, tu as la joie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu
salues ton frère, dis-lui, tu as la bonne position dans la maison de Jésus et célèbre Jésus pour ce qu'il fait. Alléluia. Quand tu as réellement Jésus avec toi, mon frère, est-ce que tu peux rester là toute une nuit, mon frère? Quand tu as Jésus avec toi, il te démontre qu'il est la solution à ton problème. Quand tu as Jésus avec toi, il te démontre qu'il est celui-là même qui t'a garanti beaucoup de choses au ciel. C'est pourquoi dans Jean 14, le verset 2, il dit, je m'en vais vous chercher des demeures au ciel. Et là, c'est ce qui me plaît dans cette histoire. Il dit, si cela n'était pas possible, moi je n'allais pas vous le dire. Mes frères et sœurs, il y a une garantie, on a une garantie au ciel. C'est qu'il y a des cités qui nous attendent. Alléluia. C'est pourquoi ne vous compromettez pas. Alléluia. En bouchant avec n'importe qui. Vous avez de la valeur aux cieux de l'éternel. Vous avez un prix pour l'éternel. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux que tu tiennes frère. De sorte que quand Christ va venir, que tu fasses partie du convoi des personnes qui seront enlevées. Enlevées. Et c'est mon but, mon message pour toi ce matin. Quatrième raison pour laquelle nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons la paix insondable de Dieu. Que tout le monde dise la paix insondable de Dieu. Amen. Mes frères, je l'ai dit tout à l'heure, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es dans l'oubli. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un. Vous savez, je vais vous parler un peu de la paix de Christ. Je vois souvent certains chrétiens mal enseignants, mal informés. Quelqu'un même fétiche sur la route. Quand tu parles, tu dis Jesus. Alors que la Bible dit, nous avons pleinement tout en vous. Amen. Amen. 2. Le jour où ils apprennent que leur voisin était marabout, il dit, il faut que je déménage pour la sécurité de mes enfants. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas qui est en toi. Que tout le monde dise Seigneur, éternel, donne-moi la paix insondable que tu mets dans les cœurs de tous tes enfants. Amen. Regardez, quand tu sais que Christ est en toi, tous ces petits adorateurs de Lucifer qui font semblant de pouvoir envoûter les gens. Quand tu entendras que ces personnes ont voulu t'envoûter, toi tu dors tranquillement. Amen. En 1999, j'ai lu un livre qui m'a fait énormément du bien. Commentaire du Nouveau Testament. Il y a plusieurs commentaires. Mais lui, il est particulier. Dans une partie, il a raconté l'histoire d'une femme craignant l'Éternel qui vivait en Californie. Vous savez, avant 1960, la Californie était un endroit où il y avait assez de tremblements de terre. Et le dernier tremblement de terre qui a ravagé la Californie a fait près de 150 000 morts. Et au moment où il y avait le tremblement de terre, il y avait une femme qui était dans l'église en train de prier. Et quand elle priait, il y a eu le tremblement de terre. Et au moment où les secouristes passaient, tout était cassé, tout était fermé. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont montés dans le temple, ils ont vu cette femme en train de louer l'Éternel. Alléluia. On dit, mais madame, des autres sont en train de mourir, mais c'est ça. Il y a ceux qui meurent et il y a ceux qui suivent. Après le tremblement de terre, moi, je ne peux pas faire partie des personnes qui meurent. Alléluia. La paix du cœur. Que tout le monde dise la paix avec Dieu. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que cette paix te soit communiquée au nom de Jésus. Alléluia. Vous avez tous regardé le film du pasteur qui a été ressuscité pendant la croisade de Raïla Bonke, le pasteur nigérien. Qui a regardé? Vous avez regardé? Regardez. C'était en début d'année je crois que c'était dans les années 80, dans les années 2000. La femme était en train de confier son année au Seigneur.
Et le Seigneur est venu vers elle pour lui dire, cette année, je vais mettre toute ton année sur une année de grande joie. C'est pas ce qui a été dit. C'est ça. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? 2 mois plus tard, son mari, le pasteur Otejougou, qui était pasteur, était dans sa voiture et du coup, il a eu un accident grave. Il est mort sur le coup. Est-ce que ça va? Amen. Quand son épouse a été informée, vous savez ce qui s'est passé? Elle dit, mais c'est ça. Allez-y raconter ça à une autre personne. Mais pas moi. Parce que le 2 janvier, quand je priais pour confier l'année, toute ma maison à l'Éternel, le Saint-Esprit m'a dit, et il m'a dit, et puis j'ai entendu ça dans mes oreilles, que cette année sera pour moi une année de grande paix, et qui va installer une certaine grande joie dans ma maison. La mort du monsieur que vous êtes en train de me dire ne me concerne pas. Il dit, allez-y raconter ça à d'autres personnes. Ils ont pris le monsieur, on l'a envoyé à la mort. Ils ont même mis les cotons dans son nez. Alléluia. Et on l'a jeté dedans. Dans le casier. La femme dit que c'est ça coïncidé avec le passage de Laïna Bonke à Lagos. Et quand elle a entendu ça, elle est venue voir le mortier pour dire, messieurs, s'il vous plaît, faites-moi sortir le corps du monsieur. Parce qu'il y a une promesse de l'Éternel qui est attachée à sa vie. La promesse que Dieu m'a faite ne me dit pas qu'il doit être dans votre casier. Faites-le sortir. On dit, mais il dit, c'est mon mari. Faites-le sortir. Elle a insisté, ils l'ont fait sortir. Elle a pris une ambulance. Directement au lieu de croire. Dès qu'ils sont arrivés là, net, l'homme de Dieu est en train de prier pour le malade. Elle a dit, action. Le monsieur a été ressuscité. Et ce que je dis à quelqu'un, que la véritable paix que tu recherches se trouve en Jésus de Nazareth. Et en cette fin d'année qui est en train de s'annoncer, va vers le trône de l'Éternel. Dis amen. Et demande au Seigneur de te communiquer cette paix pour l'année 2024 qui va débuter dans une semaine. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise encore amen. Les gens ne savent pas comment aborder une nouvelle année. On n'aborde pas une nouvelle année en mangeant seulement. On aborde une nouvelle année dans la prière. Cette fois, l'année prochaine, début janvier, je vais encore amener le peuple de Dieu dans un temps de prière afin de confier le reste de l'année entre les mains du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si Dieu ne bâtit la maison, en fait tous ceux qui travaillent. Dernière raison pour laquelle nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Amen. C'est que nous célébrons la présence sans précédent de Dieu auprès de l'homme. Matthieu 1:23. Répète comment nous célébrons la présence sans précédent de Dieu dans l'homme. Matthieu 1:23. Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom de quoi? Emmanuel. On lui donnera, le peuple de Dieu lui donnera le nom de qui? Le nom de qui? Hein, ce qui veut dire? Ce qui signifie Dieu est avec nous. Que tout le monde dit Dieu est avec nous. Amen. Il y a des païens qui donnent le nom Emmanuel à leurs enfants. Mais ça n'a pas de sens. Amen. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire quoi? Avant cela, Dieu n'était pas avec nous. C'est pas ce que ça veut dire? Emmanuel veut dire Yahweh Shammah. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, la seule chose que tu dois avoir comme priorité, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Que tout le monde dise la présence de Dieu
ma vie. Amen. Quand Dieu est présent dans ta vie, il te conduit. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu fais des espoirs avec lui. Quand Dieu est présent dans ta vie, mon frère, tu vas de victoire en victoire. Ce jour, c'était ce que je voulais te dire. Que le nom d'Emmanuel soit toujours célébré. À jamais et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous tous et nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Lèvons-nous tous, lèvons-nous tous. Lèvons-nous tous, lèvons-nous tous. Nous allons dire merci à Dieu de nous avoir donné Jésus. Amen. C'est le seul d'ailleurs. Le seul. Une année, j'ai donné un enseignement ici sur la christologie, la doctrine de Christ. Et là, nous allons définir les différents noms de Jésus. Quand Jésus dit je suis la résurrection et la vie, vous savez quoi? Même si tout est mort en toi, même si ta vie est sur un cimetière, il peut la ressusciter. Alléluia. Et c'est ce que Emmanuel est venu faire. Ce jour, nous allons bénir son nom. Disons merci au Seigneur de nous avoir donné Jésus, le don unique, le don parmi tous les dons. Bénissons son nom. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Seigneur, nous te célébrons. Disons-lui merci. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu qui est présent dans nos vies. Ce jour, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur d'être présent dans notre église, d'être présent dans notre famille, d'être présent dans la vie de nos enfants, d'être présent en nous. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prie. Dis Seigneur, dans ta présence petit, dans ta présence palpable, dans ta présence puissante. Mon ami, glorifie ton nom dans ta présence. Dans ta présence glorieuse. Dans ta présence glorieuse. Dans ta présence glorieuse. Seigneur, dans ta présence forte. Gloire à Jésus. Avant de déposer le micro, quelqu'un m'a posé la question: Pasteur, comment est-ce que nous devons célébrer la Noël? Et il m'a dit: ma femme est allée acheter des sapins. Ils sont venus me poser des questions de savoir est-ce que je dois autoriser cela. Je lui ai dit: il faut autoriser les sapins. Même si tu dois acheter en ajouter encore, il faut le faire. Pourquoi? Parce que dans Luc 2, verset 10 à 14 que nous venons de lire, la Bible dit qu'il y a eu une célébration.
Alléluia. Il y a eu une fête. Il y a eu une joie. Et l'armée des cieux s'est jointe aux anges qui étaient déjà venus danser pour célébrer une naissance. Donc, on célèbre la Noël, frères et sœurs, avec des chants et avec joie. Amen. Deuxième manière de célébrer la Noël, selon les mages d'Orient, c'était avec reconnaissance et don. La Bible déclare qu'ils ont offert à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Troisième manière de célébrer la naissance de Jésus-Christ, toujours selon le texte de Luc chapitre 2, Matthieu chapitre 2, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Le mot prosterner veut dire proskuneo. Ça veut dire quoi? Je m'abandonne en tes mains. Je me soumets à toi. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que notre vie soit une vie d'abandon à Dieu. Une vie de soumission à l'Éternel. Alléluia. N'acceptez pas d'être homosexuel. Alléluia. Parce que si quelqu'un est homosexuel ou lesbienne, tu ne te soumets pas à la Seigneurie de Jésus. Tu es plutôt rebelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Une bonne fête de célébration à vous, à toutes et à tous. Amen.